Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2015 sur les suivis de chantier simplifiés et les suivis de chantier détaillés. C'est vraiment très intéressant pour analyser votre activité. Une fois que vous avez fait la facture de votre prestation, de créer un suivi de chantier qui soit simplifié ou détaillé, et bien pour avoir un comparatif entre ce que vous aviez réellement prévu et le réalisé. Ça va vous permettre ensuite d'affiner, je dirais éventuellement pourquoi il y a à un moment donné peut-être des raisons que vous avez passé un peu plus de temps sur un chantier, vous avez consommé plus de fournitures, et ça va vous aider à piloter votre activité pour les prochains chantiers à effectuer. Première chose à faire, puisque dans un suivi de chantier, effectivement, surtout si vous avez une équipe, vous pouvez avoir donc plusieurs salariés à intervenir dans une prestation. Il faut, ce qui est intéressant, c'est de créer des salariés et des heures, de type d'heures. Donc, dans un premier temps, dans le menu Données, ici vous avez salarié. Donc, en fait, un exemple. Alors, c'est tout simple. Hein. Vous voyez, vous mettez le nom, le prénom et un taux horaire. Donc vous pouvez créer plusieurs salariés. Et ensuite aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de créer des types d'heures salariés. Donc mettons des heures normales et ensuite des heures éventuellement majorées. Ensuite, effectivement, donc vous faites votre prestation. Donc ça veut dire que vous avez fait des factures. Voilà. Donc par exemple, vous voyez, vous avez fait une facture. Et bien, une fois que vous avez terminé, on va créer un chantier. Alors, on va voir les deux types de chantiers. Donc, dans traitement suivi de chantier, vous avez dans un premier temps les chantiers simplifiés. Alors, vous pourriez très bien déjà... Alors, on va créer d'abord un chantier. Donc là, je fais ajouter. Alors, on peut avoir plusieurs chantiers pour le même client si vous avez fait plusieurs prestations. Donc là, première chose ici, je vais aller chercher la facture, la prestation que je veux analyser. Donc là, je vais prendre, mettons, celle-ci. Voilà. Alors déjà, donc là, il reprend l'entête. Alors c'est intéressant parce que vous verrez, au niveau des éditions, vous avez pas mal d'états par rapport à l'analyse du chantier. Dans l'onglet complément, là, on peut mettre, mettons, affaires ou chantier. Voilà. Suivi par Monsieur Durand, par exemple. Vous pouvez mettre une date de début, voilà, et après une date de fin si vous estimez, voilà. Alors, bien sûr, il pourrait avoir un architecte, par exemple, voilà. Et là, en fait, alors, dans un premier temps, voilà, on crée le chantier. Alors après, on va voir, nous, justement, comment, pour gagner du temps, donc deux possibilités. On va prendre le cas où vous avez, mettons, 3 personnes sur ce chantier. Donc là, on crée juste le chantier, vous voyez, on fait juste ça. On va saisir les heures de vos salariés, ou vos salariés peuvent saisir eux-mêmes directement les heures. Donc ici, saisie des temps salariés. Vous prenez par salarié, alors je vais en faire un, voilà. Je vais dire, mettons, pour ce mois-ci, eh bien, alors parce qu'en mettant, ça c'est intéressant, surtout quand sur le chantier, ça dure en mettant un mois, mais chaque semaine, il peut saisir, en mettant 16 heures. Donc là, on va dire que, voilà, c'est, alors, donc on va dire c'est plutôt le 002, je crois, voilà. Voilà, et là, en fait, on va faire ajouter, et on va dire, mettons, au niveau suivi, voilà, pour ce chantier. Voilà, donc là, mettons aujourd'hui, par exemple, vous voyez, ça peut être même à la journée. Voilà, et bien, en fait, j'y ai passé, admettons, allez, 5 heures, par exemple. Voilà, donc là, on peut mettre, mettons, installation. Donc là, c'est vraiment tout ce qu'il a fait, je dirais, dans la journée. Vous voyez que ça va bien chercher son taux horaire. Et là, parce que si éventuellement, en plus, ça aurait été, mettons, une certaine heure, ça aurait pu être des heures majorées. Voilà, et là, en fait, c'est des heures normales. Voilà, et etc. etc. Donc, soit vous avez un salarié qui vous remet des fiches de temps, par exemple, ou c'est le salarié lui-même qui rentre ses heures. Et donc là, on pourrait rentrer à la semaine. Donc là, on a fini. Ce qui est intéressant, c'est que quand maintenant je reviens dans mon chantier, voilà. Alors, déjà, ici, vous voyez, dans les mains d'œuvre,
ça s'est mis tout seul. Sinon, on aurait pu aussi le faire ici. Vous voyez, voilà, donc ça, de passer par la saisie des temps, c'est intéressant quand vous avez plusieurs salariés. Ensuite, vous pouvez, admettons, avoir de la fourniture. Donc, ici, vous allez dire, eh bien, admettons, moi, alors, on n'est pas obligé de tout mettre, hein, le code fournisseur, voilà. Ici, directement, au niveau de la fourniture, alors, par rapport alors, à la facture, je vais regarder. C'était, voilà, admettons, il y a voilà, du béton, voilà, 250 kilos. Voilà, pour un poteau, pour faire des poteaux. Voilà, donc là je ferme. Voilà. Et là en fait, je vais mettre béton. Voilà. Et quantité en fait, voilà, donc là je vais faire exprès, j'en ai eu besoin de plus, je vais mettre 300. Voilà. Alors après, effectivement, donc là, puisque en fait il va pas chercher de fiches, vous voyez, là on saisit tout en fait. Hein, voilà. Donc déboursé unitaire. Alors si je regarde, c'est pour vous donner une idée. Voilà, donc là mettons, alors si je regarde par rapport à la fiche élément, le tarif, d'accord, donc là mettons c'est juste un montant, voilà, donc je vais mettre un montant fictif, voilà, ici je vais mettre, mettons, voilà, par exemple, voilà, c'est pour vous donner, ah oui, une idée. Alors en fait je vais mettre par rapport, voilà. Voilà, donc en fait, le béton, j'en ai eu pour 300, ça m'a coûté, mettons, 10 € le kilo, voilà. Et bien là, déjà, directement dans récapitulatif, donc là, il faut les montants, hein, voilà. Vous voyez qu'ici, en fait, directement, vous voyez, mettons, quand il y a un avertissement, c'est que le réalisé a été plus fort que prévu. Vous voyez, mettons, il n'y avait pas prévu, voilà, mettons, de passer 5 heures, vous voyez, voilà. Là, c'est bien parce qu'en fait, en mettant, ça va coûter moins que ce qui a été réellement prévu. Voilà, et là par contre la main d'œuvre, puisque effectivement là c'est le total, c'était 12 € à 5 heures, voilà, ça fait bien 60. Voilà, donc là en fait vous avez ce qu'on appelle un suivi de chantier simplifié en récapitulatif par rapport à ce que vous serez chercher au matériel, la main d'œuvre et la fourniture. Et bien vous avez ici directement un premier, je dirais, une première analyse entre le prévu et le réalisé. Voilà, donc là même après, oui, on peut faire imprimer. Et là, après, effectivement, eh bien, on a directement des listes ou des détails par rapport à l'analyse du chantier. Voilà, vous voyez ici, voilà. Ça, c'est le premier cas de figure. Après, vous avez, comme son nom l'indique, un deuxième cas de figure, ce qu'on appelle les chantiers détaillés. Donc là, en fait, ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que c'est beaucoup plus complet, plus précis. Donc, même principe. Alors, on ne crée pas un détaillé et un simplifié pour le même client. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc là, je vais faire exprès de rajouter pareil pour la facture. Donc, ça, on part d'une facture. Vous avez fait, ça y est, votre prestation. Voilà. Et là, ça se présente différemment. Ici, vous voyez, quantité prévue. Vous pouvez dire directement, eh bien, en fait, alors bon, là c'est fictif, j'en ai eu peut-être besoin, admettons, vous voyez, déboursé prévu, voilà, quantité prévue, ben non, en fait j'en ai peut-être eu besoin de 2, voilà. Et là pareil pour la main d'œuvre, en fait, quantité prévue 110, et ben peut-être qu'en fait, au lieu de passer 110 heures, vous y avez passé 150 heures, voilà. Et l'intérêt, c'est que là directement, en fait, on va avoir, voilà, donc là si je fais, alors là c'est vraiment de la saisie fictive, hein, voilà, donc on fait enregistrer, voilà, là directement, en fait, c'est comme si on travaillait sur la facture et on saisit directement ici entre les quantités prévues et les quantités réelles. Après, ça aurait pu être aussi des quantités consommées. Donc là, vous voyez, ça aurait été vous voyez, entre quantité réalisée et quantité réelle consommée, par exemple, ça aurait été de la peinture. Voilà. Donc là, admettons, j'enregistre. Voilà, et là, en fait, pareil, donc là, c'était par rapport au détaillé. Alors après, effectivement, on va voir les états, mais aussi, après, au niveau des saisies, vous voyez, même principe. Vous voyez, mettons des temps salariés par chantier. Donc là, le numéro de suivi, donc là, j'ai créé mon chantier, donc je vais le chercher, c'est le détaillé. Voilà, là, je pourrais dire, si j'avais eu 3 salariés, vous voyez, mettons par exemple, de ce salarié à ce salarié, voilà, et bien là en fait on fait en. Donc maintenant je vais affecter dans le chantier détaillé le type de main d'œuvre, vous voyez, donc en mettant là il est intervenu
pour de la peinture. Et ici en fait je vais dire, mettons, le nombre d'heures qu'il y a passé, par exemple 14 heures. Voilà, là je mets, mettons, voilà, peinture, voilà, chambre et cuisine, comme ça en plus vous savez sur les 14 heures ce qu'il a fait exactement. Et ici après on a dit, mettons, normal, voilà, et là j'enregistre. Voilà, donc après effectivement l'intérêt c'est que par rapport à tous les temps ici salariés que vous avez saisis, quand je reviens sur mon chantier, voilà, ici vous voyez, j'ai bien, vous voyez, donc ça a été ce qui était prévu, et là j'ai bien le réalisé. Donc là en fait j'ai bien les 14 heures. Voilà, donc là c'est vraiment intéressant, puisqu'en fait on travaille vraiment un peu comme sur le corps du document, c'est peut-être même plus explicite. Et après quand on fait imprimer, et bien là effectivement pareil, donc j'ai plusieurs types de documents. Donc là si je prends avec détail, voilà, et bien là en fait vous voyez que c'est peut-être plus lisible parce qu'effectivement ça reprend un peu le corps de la facture. Vous avez vraiment ici tous les éléments, et là vous dites, eh ben voilà, ce qui avait été prévu c'était 16 heures, et en fait il y a passé que 14 heures. Voilà, donc là c'est vrai qu'en termes de lisibilité, voilà, après ici, après déboursé prévu, déboursé réalisé, voilà, les montants sont fictifs, hein, puisque j'ai pas saisi, je dirais, beaucoup de choses. Voilà, mais au moins là vous avez vraiment sur l'état, il y aurait tous les éléments, et à la fin vous savez entre ce qui a été prévu et réalisé.